T'as vu ce qu'il a dit, Macron, là, il est parti sur « Moi, je les baise, les antivax, je les tartine, les antivax ». C'est violent, quand même. Non, c'est pour diviser la droite, c'est pour emmerder Pécresse. C'est subtil comme stratégie, non? C'est fin, c'est d'une finesse politique. Bon alors la gauche, là on en est où au mois de janvier? Bon, déjà nous vous souhaitons une excellente année. Oui c'est ça. Alors on a Taubira qui nous fait du slam, on va avoir Jean-Luc Mélenchon dans son cube olfactif en 3D, la primaire populaire qui fait chier tout le monde, et puis Jadot là. Qu'est-ce qu'il a fait Jadot? Rien, juste Jadot quoi. Jadot. Précédemment dans l'Union de la gauche. Il y a plus d'1 an, Mélenchon choisissait de partir tout seul. Il avait des troupes, il avait un programme, et en plus, il adore faire campagne. Mélenchon, c'est son truc. Il a donc lancé sa chaîne Twitch où il répondait directement aux questions des gens, et où il a pu vous montrer à quel point en fait, finalement, il est sympa. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, président du groupe parlementaire. Non, parce qu'Antoine ricane. Non, monsieur, je suis président de groupe parlementaire, d'accord? Ouais, ben rappelle-toi. Quelques mois plus tard, Jadot appelait sur France Inter à l'Union de la gauche. On vous racontait ça dans OLG l'année dernière. Ce week-end, après les négociations foireuses et la fameuse table ronde, Faure est venu dire qu'un accord avait été trouvé. Un accord de gouvernement avec une candidature commune, notamment avec Europe Écologie Les Verts. Dans 1 an, il y aura pour les écologistes, pour les socialistes, pour les radicaux, pour Place Publique, pour Nouvelle Donne, pour Génération, il y aura un candidat et un projet commun. C'est l'engagement que chacun a pris ce matin dans cette réunion. Bon, ensuite les écolos ont démenti, ils ont dit « Oui, c'était juste une réunion, nous on avait prévu de faire une primaire entre nous. » Mais on avait dit que... Non, on n'avait rien dit. Mais Chut, silence, Olivier Faure. Donc, comme ils avaient prévu de faire leur primaire, et qu'ils aiment beaucoup les primaires, les écolos ont fait leur primaire écolo. Rousseau, Jadot, Rousseau, ça a été Jadot. Et depuis, Sandrine Rousseau fait surtout des tweets qui, personnellement, me mettent profondément mal à l'aise. Je suis une bourgeoise blanche. Fabien Roussel et Anne Hidalgo, eux, ont choisi de partir tout seuls de leur côté, sans trop y croire. Bref, il commençait à y avoir beaucoup de candidats. Sauf que depuis tout ce temps, des militants malicieux n'appartenant à aucun parti s'activaient dans l'ombre, persuadés que ce qu'il manquait à la gauche pour gagner en 2022, c'était juste un candidat unique et donc une primaire. Oui, mais une primaire populaire. Donc ils ont fait une plateforme sur laquelle les vrais gens peuvent voter pour choisir leur candidat de la gauche préféré. Alors évidemment ça a voté Taubira en masse avant même qu'elle ait ouvert la bouche. Justement, le principe c'est qu'on leur demande pas leur avis. Donc dans la liste, il y en a qui n'ont pas du tout demandé à être là, il y en a même qui sont pas du tout convaincus par le principe de cette primaire des forceurs. Ils sont pas convaincus pour le moment. Peut-être finiront-ils par changer d'avis devant l'ampleur de cette dynamique citoyenne. Le message, monsieur Mélenchon, si vous jouez le jeu de la primaire populaire, je voterai pour vous. Dans le cas contraire, je ne voterai pas pour vous et je ferai tout en sorte pour que personne ne vote pour vous. Je crois qu'il est temps de commencer à faire campagne contre moi parce que je n'irai pas à cette primaire, ce n'est pas sérieux. C'est pas grave, je suis sûr que ce qu'il faut, c'est continuer de l'emmerder semaine après semaine, ça va finir par marcher. Oui, et puis en plus, c'est pas comme s'il était têtu, Jean-Luc. Je dirais même qu'il manque un peu de caractère, même, parfois. Non, mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est continuer à chanter des chansons sous les fenêtres de son QG de campagne. Ça va finir par marcher. Viser l'union, ça ne fait pas peur. Virer Macron, j'y crois encore et encore. Marine Le Pen, c'est même pas la peine. On va y arriver et cette fois on va gagner. Bon, je tiens à vous dire qu'en tant que blanc, d'abord, on voudrait commencer par se désolidariser de ce genre d'initiative. Oui, j'ajouterais même que ces personnes ne représentent pas du tout notre communauté. Il faut pas oublier que chaque jour, des dizaines de milliers de blancs vivent et travaillent dans le respect des autres et rejettent totalement ce genre de comportement. Putain, il y avait déjà Trio, Sinsemilia, c'est des gens qui nous aident pas à casser les clichés qu'on se trimballe, là. Voilà, mais la primaire populaire, c'est pas que ça, c'est aussi des pratiques militantes innovantes, comme par exemple le phoning. Jeudi soir, on a fait une session, on a appelé 200 personnes. Sur ces 200 personnes, il y avait un SDF. Sur ces 200 personnes, il y avait un directeur de maison d'édition à Paris. Et les deux se sont inscrits à une session de recrutement de bénévoles en pot-à-pot la semaine prochaine. Mais est-ce que c'est pas ça la gauche finalement, Des SDF et des directeurs de maisons d'édition unis derrière une hypothétique candidature Taubira. Bon, on a fini avec la primaire populaire, là? Eh ben non, parce qu'on aurait pu en avoir fini, mais Anne Hidalgo, elle s'est mise à les encourager. Putain. Parce que reprenons notre récit de l'Union de la gauche. Là, on arrive au mois de décembre et enfin, tout s'accélère. Bon, sauf la campagne d'Hidalgo, à ce moment-là, faut bien dire qu'elle patine, ça prend pas. Ça va pas, quoi. Non, ça allait pas, les sondages étaient catastrophiques, elle était partie pour faire un score pire que celui de Hamon en 2017, donc il fallait trouver une porte de sortie honorable. Aux 20h de TF1 hier soir, personne n'imaginait ce qu'Anne Hidalgo allait proposer. La République, notre République, ne serait pas ce qu'elle est
s'il n'y avait pas eu l'apport de la gauche. Alors, ma responsabilité, je la prends ce soir et je dis, organisons une primaire de la gauche. Bah dis donc, ça tombe bien, parce qu'il y en a qui voulaient justement organiser une primaire à gauche, une primaire populaire même. Tu connais la primaire populaire? Ouais, attends, allô? Bonjour, je vous appelle pour la primaire populaire. Est-ce que vous avez 2 minutes pour qu'on parle de comment on va gagner 2022? Non mais je m'en fous, on va perdre 2022. Vous, qu'est-ce qui vous donnerait envie qu'on change de président? Qu'est-ce que vous aimeriez voir changer l'an prochain quand on changera de président? Ce que je veux, c'est que vous arrêtiez de m'appeler. J'ai déposé une main courante. Ça suffit maintenant. Donc voilà, Hidalgo a finalement trouvé une posture pour se sortir d'affaire, après s'être déclaré pendant des mois hostile à l'idée d'une primaire. Non, je ne suis pas favorable, et je l'ai dit déjà, à ce type de primaire. Bah maintenant, elle est favorable. Elle est soulagée même, sans doute. Elle peut se positionner comme la rassembleuse, celle qui a su mettre son ego de côté pour appeler à l'union. C'est plus valorisant comme posture, faut dire. C'est beaucoup mieux pour notre équilibre collectif dans le pays. Merci. Et comme si on n'avait pas assez de problèmes comme ça, là-dessus, il y a Taubira qui finalement se déclare disponible. Bah ouais, elle a même publié une vidéo le 17 décembre, une vidéo qui rebat les cartes. Oui, bah moi j'ai rien compris. Moi non plus. Bonjour à vous. J'ai fait le compte de ce qui compte. Ce qui compte, c'est cette belle ambition d'égalité, de justice sociale, de volontarisme écologique. Croire en un monde plus juste, plus humain. Oui, nous traquerons sans relâche les instants gourmands à prix malin. Parce que l'essentiel, c'est quand même le sens de qui nous sommes. C'est la volonté d'empoigner nos vies et d'ouvrir un chemin commun. Et nous siroterons, et nous picorerons. De croquis-graines en rustiguette, de tartinade en taufinelle. J'écris ton nom, ta ritournelle. Voilà, et puis là-dessus, elle nous a donné rendez-vous mi-janvier, donc on devrait peut-être en savoir plus cette semaine. Ouais, entre-temps, il y a eu le slam du Nouvel An, l'oublie pas. Ah oui, c'est vrai, elle sait pas faire des vœux normaux. Vous qui croyez tenir nos vies, qui vous jouez de nos ennuis, vous qui n'êtes que diversion dans ce monde en ébullition. Bon voilà, c'est du Taubira, hein. Elle lit un de ses poèmes sur un petit air de piano. Sur une musique tellement planante, tellement belle, aussi belle qu'une fleur qui pleure, et dont les larmes forment la rosée à l'aurore d'une Europe qui protège. Oui mais voilà, c'est ça le style Taubira, c'est le panache, la classe, l'élégance. Ah bah c'est sûr que tout le monde se souvient quand elle a clashé Darmanin ou Ciotti, c'est des moments de grâce. Hein. D'ailleurs on va se les regarder parce que c'est juste culte, j'ai même envie de dire masterclass. Masterclass. J'ai pas raison la team? La team. S'il vous plaît. Monsieur le député Éric Ciotti, j'avoue que malgré toutes ces années passées, vous conservez pour moi quelque chose de mystérieux. Je me demande si, lorsque vous affirmez certaines choses, vous y croyez vraiment. Alors, si c'était du temps de ma fringante jeunesse, j'aurais supposé un sentiment contrarié. Mais cet hémicycle tout entier a déjà constaté à quel point je vous obsède. Mais qu'est-ce qu'elle parle bien quand même. Non mais c'était la bonne époque franchement, et puis cette poésie, non mais moi si elle se représente, mais direct je vais voter. Et non, je ne suis pas graphiste freelance à Paris, ceci est un contrôle de police. Bien joué Joe. Énorme, énorme. Franchement c'est énorme ce qui vient de se passer. Si vous avez la ref, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. La MIF, masterclass. Bref d'ailleurs, après cette tirade, vous vous souvenez de ce qu'elle dit juste après cette tirade? C'est la phrase d'après, on va écouter la phrase d'après. Alors c'est aussi la première fois que le Premier ministre aurait besoin d'un défenseur, compte tenu de sa personnalité, de son courage, de son autorité. Bon bah c'est qui le Premier ministre qu'elle défend là, qui est courageux, hein? Bah c'est Manuel Valls, et oui, ça aussi ça rappelle des souvenirs. Puis même, suffit de regarder l'arrière-plan de la vidéo. Ah bah ça rigole, hein, Laurence Rossignol et surtout Micron, hein, c'est ça aussi, c'est ce monde-là, Taubira, le monde de François Hollande, du PS en fait, hein, de Hidalgo. Vous vous rendez bien compte que ça va pas? Ça va pas, quoi. Puis tous ces gens là, ils ont pas tellement de programme précis, hein, c'est le flou, c'est des grands mots. En même temps, avec le PS, ça fait 20 ans que c'est le flou. On pourrait même parler de flou entretenu. Depuis la défaite, notamment la défaite électorale de 2002 et l'élimination de Lionel Jospin dès le premier tour de l'élection présidentielle, le Parti socialiste n'a pas véritablement clarifié sa ligne. C'est-à-dire qu'il a continué finalement, parce qu'il n'y était pas
très incité parce qu'il gagnait les élections locales et que parce qu'il conservait sa position hégémonique, il conservait le flou. Il restait dans le flou. Et autant Taubira bénéficie d'une image globalement positive grâce à son éloquence, grâce à son combat pour le mariage pour tous, autant le PS, là les gens, ils identifient plutôt vite. Ouais, le PS, les gens n'ont pas oublié tous les trucs qu'ils ont fait en fait. Hein. Il y a un mois, Tahabouaf, il avait organisé une discussion sur Twitter entre des militants PS et des vrais gens de gauche. C'était le fameux débrief Space PS, c'est devenu culte ce truc. On vous a sélectionné quelques extraits, vous allez voir nos territoires ont du talent. Si aujourd'hui on a des gens qui ne croient plus au clivage droite-gauche, c'est parce que la gauche en fait s'est perdue en chemin. Je parle de vous, le PS, vous avez oublié que vous étiez de gauche et du coup maintenant les gens ils commencent à croire que les gens qui se disaient de gauche et qui étaient au pouvoir et qui n'ont rien fait pour participer à l'amélioration de leurs conditions de vie, ces gens-là ils se sentent bernés. Mais c'est normal parce que d'un côté vous assumez une image de gauche et je pense que c'est ce que voulait dire Angelo tout à l'heure, c'est que d'un côté vous vous présentez comme de gauche mais vous menez des politiques de droite. Donc vous voyez là, Inès a dit exactement comme le chercheur a dit avant, hein, le flou. T'as François Hollande qui arrive, il dit mon ennemi c'est la finance, je suis votre pote, je suis de gauche, et derrière tu te retrouves avec loi travail, Manuel Valls, Macron. Ouais, et puis c'est pas beaucoup plus clair aujourd'hui, hein, y compris chez les militants. On l'a bien vu dans cette discussion sur Twitter qui s'est poursuivie jusque tard dans la nuit. Là, quand sur tous les 4 heures, les 5 heures, parce que j'ai enchaîné les deux spaces, j'ai entendu zéro idée du PS. Concrètement, j'ai entendu zéro. À part se plaindre de dire, mais pourquoi vous nous aimez pas, nanana, on n'entend rien, aucune idée. Putain, mais vous êtes des représentants. Pourquoi vous nous donnez pas des idées au lieu de vous plaindre à toutes les 2 minutes? Quand on parle de Philippe Poutou, je peux vous citer plein d'idées qu'il a, Philippe Poutou. Quand on parle de Mélenchon, je peux vous citer plein d'idées qu'il a. Quand on parle du socialisme, qu'est-ce que je peux vous citer? Je demande à tout le monde, quand on vous parle du Parti Socialiste, à part nous parler de l'histoire du Parti Socialiste, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Ah bah nous on peut dire des trucs mais ça va pas être gentil. Ouais, et puis voilà, les gens de gauche ils ont besoin de clarté, ils ont besoin de savoir dans quoi ils s'engagent. Et Taubira apporte beaucoup de choses à la gauche, mais certainement pas la clarté. Et la primaire populaire non plus, elle apporte aucune clarté, c'est juste un casting. La primaire écolo avait été un moment de clarification, les électeurs ont pu se faire une idée sur la ligne de chaque candidat, on a parlé de politique, c'était pas juste un casting. Pour le coup on peut comprendre que Jadot soit pas chaud pour repartir à l'assaut d'une autre primaire. D'une primaire à 4 mois de l'élection présidentielle. Et maintenant, au-delà des improvisations côté de la candidature socialiste, on a Christiane Taubira, retirée de la politique depuis 5 ans, qui nous fait une vidéo le 17 décembre. Alors que vous-même, vous étiez en conférence de presse. Et ça conclut en disant on se retrouve dans 1 mois, joyeux Noël. Sérieusement. C'est pas sérieux ? Non, c'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Du côté des Insoumis, c'est plus sérieux. La clarté, elle est là. Depuis des années, il y a un programme, il y a un candidat. On l'aime pas, mais qu'est-ce que vous voulez? Il est comme ça, il est entier, quoi. Question rapide. Monsieur Mélenchon, j'aurais volontiers voté pour vous, mais je ne peux pas voter pour un monsieur qui s'emporte pour un rien. À chaque fois qu'on le chatouille, qui est explosif, volcanique, et on peut pas, c'est pas digne d'un président et ce n'est pas jouable. Merci. Désolé, mon monsieur. Merci Olivier pour cette question à laquelle Jean-Luc Mélenchon va répondre. Non, j'ai rien à dire. Bon, après Mélenchon, on peut lui reprocher des trucs aussi. Ouais, sa position confuse et démago sur la crise sanitaire, les dingueries qu'il nous sort sur les relations internationales, ses dérapages complotistes bizarres, et puis surtout son histoire de cube olfactif là. Mais c'est quoi cette merde? On est à la campagne présidentielle, on est à la vogue des marrons? Oui, bon, il y a tout ça, mais il y a aussi tout simplement sa stratégie depuis 2017. C'était peut-être pas la bonne. En 2017, on vous le rappelle, pour Mélenchon, c'est un succès. Il est largement en tête de la gauche, il a plein de militants, ses adversaires à gauche sont au tapis, il a un boulevard devant lui, mais il n'en fera rien. Mélenchon a choisi de développer pendant 5 ans une opposition bruyante et active au quinquennat de Macron, avec en tête surtout la présidentielle suivante, et sans chercher à construire un vrai parti. Pour ça, il aurait fallu s'ouvrir à la discussion avec les forces de gauche compatibles, et il y en avait des forces de gauche compatibles. Il aurait pu créer une grande maison avec tous ces gens, il aurait pu les accueillir avec un fonctionnement démocratique, comme dans beaucoup d'autres partis. Cette maison aurait sans doute été investie par des écolos, des socialistes repentis, des communistes, des anticapitalistes. Ça aurait pu être l'occasion d'un nouvel Épinay. Il aurait été possible de formuler une proposition politique commune avec comme base par exemple une 6ème république sociale et écolo. Voilà, l'éco-socialisme, ça aurait pu être une base d'accord à gauche, même si ça implique de réunir des gens pas forcément d'accord entre eux sur tout. Dans tous les partis, il y a des gens pas d'accord entre eux. À LR par exemple, ils peuvent pas s'encadrer. Il y a les Macron compatibles d'un côté, les gros fachos de l'autre. Mais bon, ils ont un point en commun, c'est qu'ils veulent conquérir le pouvoir. Et le pouvoir, c'est pas juste faire un coup à la présidentielle.
présidentielle. C'est gagner des mairies, des régions, former des militants, des élus, accumuler des ressources politiques, symboliques et économiques pour durer et être prêt quand les grandes échéances se présentent. Entre la création du PS en 71 sur un programme de rupture et la prise effective du pouvoir, il y a 10 ans de travail. Et là, devant le péril climatique, l'explosion des inégalités et la menace de l'extrême droite, il était urgent qu'on prenne le temps de faire ça et il fallait le faire dès 2017. Là, Mélenchon, il avait 5 ans pour créer cette grande maison pluraliste, Ce grand parti, il l'a pas fait, il a gardé son mouvement, il a gardé la main sur son mouvement. Mais si ça passe pas en 2022? Et bah si ça passe pas, on peut se demander ce qui va rester de la FI. Alors oui, Mélenchon, il a fait beaucoup pour la gauche, notamment sur le terrain des idées. Il a mis fin à l'hégémonie des sociaux-libéraux, mais il a pas construit grand-chose de solide derrière. Donc là, on va faire quoi en 3 mois? On va bricoler avec les poèmes de Taubira, les attractions foraines de Mélenchon, la primaire populaire, j'en sais rien. De toute façon, voilà, ça va être du bricolage. On va jouer le coup de bol comme Macron en 2017. Il n'y a plus que ça à espérer. De toute façon, Mélenchon l'a théorisé, c'est la stratégie du trou de souris. Voilà, si on a un vrai bon coup de bol, on peut y arriver. Bon, c'est pas une vraie stratégie, ça, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Hein. On se retrouve dans 2 semaines. Usul, il y a la primaire populaire devant la porte, là, ils font un sit-in, ils veulent qu'on participe à la désignation, je sais pas quoi, 2022, truc citoyen, enfin j'ai pas tout compris. Bon, barrez-vous les babos là. Vous avez pas vu Don't Look Up? C'est pareil, c'est foutu, c'est fini. Sauf que la comète c'est le fascisme. Bon bah voilà, c'est fini, on n'est plus dans Black Mirror, on n'est plus dans Squid Game. C'est Don't Look Up, masterclass.